sommes ici dans une salle assez particulière. Oui, nous autres, on appelle ça ici la salle du baratillo. Baratillo, c'est la signification d'une friperie. Alors, c'est du matériel qu'on a ici en inventaire. Chaque 2 semaines, la madré Gladys, qui est la supérieure du collège, organise une vente pour les gens du milieu. Alors, on vend pour des prix très humanitaires, des petits prix. L'idée, c'est par dignité pour les gens. On ne donne pas le matériel, mais on vend ça pour des prix dérisoires, des prix très accessibles pour les gens modestes. Alors, c'est du matériel qu'on reçoit des gens du Québec. Ça vient principalement, si je pense, de la région de Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, des gens de Sorel. Il y a des dizaines, des centaines de gens et de Sainte-Marie aussi, de Saint-Prosper. Alors, il y a l'Ouvoir missionnaire qui nous aide beaucoup. Il y a le centre d'entraide de Beauceville, les gens de la région de Saint-Georges, de Saint-Prosper. Il y a des dizaines, des centaines de bénévoles qui ramassent ici, ce sont des missionnaires qui sont au Québec, qui ramassent du matériel. Alors, on pense à de la vaisselle, on pense à du linge, on pense à des souliers pour les enfants, du matériel scolaire, des chaudrons, à peu près tout ce qu'on peut imaginer qui peut être utile dans un pays en développement. C'est à travers ça aussi qu'on amène aussi tout notre mobilier scolaire, nos ordinateurs, le matériel médical, le matériel pour les plombiers qu'on distribue dans la région de Palencia, qu'on distribue à Misco, qu'on distribue dans le Pétain. Alors, tout ce matériel-là, si je pense aux médicaments, par exemple, on amène 4 barils de médicaments par année. 4 barils de médicaments qui vont servir à l'hôpital de Quetzaltenango, à l'hôpital de Zacapa, à la maison provinciale des Sœurs franciscaines, où il y a un hôpital pour les personnes âgées. Alors, tout ça, ce matériel-là, arrive dans des conteneurs. Chaque année, on apporte à peu près 2 conteneurs, puis ça depuis 2008. Et ces argents-là, ils vont où? Ben, les argents servent premièrement à payer les conteneurs et quand il reste des sous, ben, c'est réinjecté dans le projet. On a toujours besoin d'un peu de fonds autonomes pour compléter l'ensemble de ce que les donateurs nous donnent. Ça nous sert je dirais, à mettre un peu de lubrifiant dans la machine financière. Mais fondamentalement, c'est pour aider les gens. Le matériel, c'est d'abord du matériel humanitaire, du matériel organisationnel pour notre œuvre, et l'excédent, ben, mon Dieu, si ça peut nous donner quelques sous pour relancer. On a des 5 gallons de peinture, alors c'est très important pour nous. On a un bienfaiteur institutionnel qui nous aide. Alors on apporte une quantité à chaque année. Ça nous permet de faire la peinture de nos constructions puis la maintenance du collège. Alors c'est une bonne peinture de bonne qualité. Alors ça résiste au soleil, ça résiste à la pluie et on est très heureux d'être appuyé. Ça c'est pas de l'argent, mais c'est l'équivalent de l'argent pour nous aider dans le projet. Alors, on est toujours dans notre salle du baratillo. Juste pour vous donner un exemple, ici, on a 30 ordinateurs. Alors, quand je dis qu'on a reçu des milliers d'ordinateurs, dans le fond, on soutient toutes les écoles de la région. On envoie des ordinateurs au Salvador. On en envoie à la frontière du Mexique. À peu près dans toutes les villes, on en a de placés dans des écoles. Et ici, c'est des ordinateurs qui s'en vont pour la municipalité de Palencia. Alors, ce sont nos élèves qui les ont préparés avec un technicien qui vient travailler avec nous autres chaque semaine. On a 3 élèves initiés qui viennent travailler avec un technicien. Alors, on reformate les ordinateurs, on les met en espagnol nécessairement, hein, et on met Office dessus, et on les rend aptes à fonctionner sur livraison. Alors, ici, on en a 30 qui s'en vont à la municipalité. Ici, ma soeur. Nous avons beaucoup de matériel, oui, pour faire nos baratillos chaque 15 jours, chaque samedi, chaque 15 jours. Et c'est grâce à le bon travail de Don Pierre Paré et avec Don Michel Bastien et tous les bénévoles qui aident au niveau du Québec pour ramasser tous ces matériaux, pour faire l'emballage, pour charger les conteneurs. Et encore, Don Michel Bastien et Don Pierre ici à Valencia pour décharger avec les parents de nos boursiers les conteneurs. Et Don Michel Bastien commençait à ouvrir tous les boîtes. Et ma personne, c'est pour vendre.
Oui, parce qu'au mois d'octobre et novembre, Don Michel Bastiel vient spécialement pour animer les baratillos. Et c'est lui qui prépare toutes les offertes, toutes les choses pour vendre. Et moi seulement, je suis à la caisse pour donner les prix. Et moi, je crois qu'au niveau du projet de Palencia, ce que moi je dis à Don Pierre plusieurs fois, c'est l'aide des locaux que tout projet demande. Il est vrai que les matériaux viennent du Canada, mais pour faire sortir tous ces matériaux pour le bien de la population, ça c'est, oui, c'est mon travail. Avec humilité, moi je peux dire que grâce à Dieu, on fait un bon travail avec l'aide aussi de nos enfants boursiers, parce qu'ils viennent nous aider pour faire sortir toutes les choses et garder aussi les soirs. Alors, c'est un bon groupe de personnes qui travaillent pour le bien de cette partie du projet, qui à la fin, ça nous aide beaucoup pour tous les dépenses extraordinaires qui viennent, qui viennent pour les projets. Merci beaucoup. Alors ici, on a une couple de choses. On a les chaudrons. Les chaudrons ici sont très précieux. Il faut voir que les gens, souvent, dans leur petite maison, là, ils n'ont pas de poêle. Ils ont un feu à terre avec des pierres et c'est un feu de bois et un grillage au-dessus. Alors, souvent, pour faire la cuisine, un chaudron, c'est un tout-aller. Alors, on fait là-dedans les bouillons, on fait cuire le poulet, on fait cuire les légumineuses, les légumes. Alors, les chaudrons, c'est toujours précieux. On recherche chaque année le plus de chaudrons possible parce que c'est très apprécié de nos gens pauvres. Mais vous aviez les toutous aussi, ce qu'on appelle en bon français les peluches. Ici, on appelle ça les toutous. Alors, on en apporte des grandes quantités parce que les enfants, c'est un cadeau qu'ils apprécient beaucoup. On s'en sert pour les fêtes de Noël, le 14 février à la Saint-Valentin, à la semaine de Pâques. À chaque fois qu'on a une fête, c'est les peluches qui nous servent de cadeaux où on peut réchauffer le cœur des enfants. Ici, on a du matériel scolaire. Alors, c'est encore très précieux. On a 425 élèves ici au collège. Puis on en a une bonne quantité qui sont très modestes, je dirais même pauvres. Alors, on les organise en matériel scolaire. Ça veut dire, je pense à des sacs à dos, des sacs d'école. Alors, on a des crayons, du papier. On a à peu près tout ce qu'il y a dans une école normalement. Alors, souvent, ça aussi, ça nous vient des écoles ou des écoliers ou des parents des enfants qui nous envoient des choses qu'ils n'ont plus besoin chez eux. Et ça nous est très utile. Ça nous aide à organiser des gens qui autrement n'auraient pas les moyens de s'organiser. Alors, c'est notre réserve qui, toute l'année, va servir. Il faut penser que maintenant, on est en janvier, c'est le tout début de l'année scolaire. Alors, la réserve est haute, mais ça va nous servir toute l'année. Alors, si je pense à d'autres bienfaiteurs qui nous aident beaucoup là-dedans, j'ai parlé de l'ouvroir missionnaire de Sainte-Marie, des organismes, mais je pense aussi à Collaboration Santé Internationale. C'est souvent de eux que part un des comptes-teneurs, un ou deux comptes-teneurs. Alors, ils nous aident beaucoup. C'est eux autres qui nous fournissent les matériaux médicaux, les médicaments. C'est eux autres qui nous aident aussi à organiser tout le transport jusqu'ici. On utilise la franchise de Caritas et c'est des conteneurs entiers qui arrivent ici 2 fois par année vers le mois de septembre. Chez vous pour si on a du matériel? Oui. Vous pouvez m'appeler. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Alors, c'est le 418 le 774 4221. Alors, les gens peuvent m'appeler. On s'entend sur une manière de... mais ordinairement, je circule pas mal dans le Québec pour ramasser du matériel durant tout l'été. Ça nous fait plaisir de le faire parce que ici, c'est très utile. On redonne une deuxième vie. Au lieu d'envoyer dans le recyclage, on redonne une deuxième vraie vie très utile pour les gens. Michel, il est parti... je vais te dire... il va être parti... Je peux me tromper d'une journée ou deux, mais le 1er décembre. Oui. Il est venu à l'automne et on fait la fête des enfants. Les jours suivants, il s'en va. Michel, il est chef pompier de deux paroisses. Il peut quitter un bout de temps, mais il ne peut pas quitter non plus si longtemps. Il est échevin aussi. Comme échevin, tu as le droit de manquer 40 séances. Tu ne peux pas manquer trop non plus.